Hello, welcome to another Alors episode. bonjour, bienvenue à un autre épisode de Parlons des popotins de Cancer colorectal Canada. Cancer colorectal Canada est le premier groupe de soutien aux patients pour le cancer colorectal et Parlons des popotins, c'est une façon de vous donner l'information dont vous avez besoin pour prendre des bonnes décisions avec votre cancer. Je suis Carl Benman et avec nous aujourd'hui, on a Iris Carey qui travaille chez CCC en tant que directrice de l'éducation patient. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez parler des biomarqueurs et leur rôle dans les tests de cancer colorectal et des traitements. C'est ça, oui. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Je suis excité d'apprendre au sujet des biomarqueurs. Alors, pourquoi ne pas commencer en expliquant c'est quoi ce concept-là? C'est quoi un biomarqueur? Alors, biomarqueur, c'est la version courte de marqueur biologique. Alors, c'est un morceau d'information qui peut être mesuré dans le corps pour nous dire quelque chose au sujet de notre santé. Alors, des biomarqueurs courants que je suis sûr tout le monde a entendu. Par exemple, type sanguin, niveau de cholestérol, niveau de sucre, qu'on peut mesurer dans une prise de sang. Pour ce qui est des biomarqueurs pour le cancer, ça, c'est des substances qui peuvent aussi être trouvées dans le sang ou dans les tissus et qui suggèrent la présence de cancer. Alors, c'est soit des choses qui sont produites par les cellules cancéreuses elles-mêmes ou par des cellules normales en réponse au cancer. Alors, avec les biomarqueurs de cancer, il y a différentes catégories. Alors, la première catégorie, c'est les biomarqueurs prognostiques. Ça nous dit quelque chose au sujet du prognostic ou le résultat prédit. Alors, ça peut nous dire, c'est quoi la chance que le cancer va revenir? Et là, il y a des biomarqueurs à prédiction. Alors ça, c'est des biomarqueurs qui nous disent quelque chose au sujet de la chance qu'un cancer va répondre ou non à certains traitements. Alors, les biomarqueurs peuvent être prognostiques, peuvent prédire, et ils peuvent aussi être les deux, dépendamment de quand ils sont utilisés ou comment. OK, ça c'est le comment et le quand, mais je suis curieux, pourquoi est-ce qu'on regarde les biomarqueurs pour ce genre d'informations? Oui, alors les biomarqueurs donnent de l'information plus profonde sur le cancer d'une personne. Et ça peut vraiment aider l'équipe médicale à répondre aux questions comme c'est quoi la meilleure façon de traiter le cancer? Comment est-ce qu'on devrait observer la réponse et quels médicaments sont le plus appropriés pour un patient ou lesquels ont une meilleure chance de fonctionner. Alors, on voit aujourd'hui dans les soins de cancer une transition vers ce qu'on appelle la médecine de précision ou personnalisée, ce qui est juste quand un traitement est personnalisé à l'individu. Alors, si on regarde il y a 15-20 ans, on avait une compréhension très différente. On n'avait pas autant d'options de traitement. C'est plus une, une approche pour tout le monde. On pensait que tout le monde était pareil. Alors, tous les patients en cancer colorectal, tout le monde recevait de la chimio. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça a beaucoup changé et c'est vraiment une approche plus personnalisée, alors sur mesure. Et avec les avancements, on s'est rendu compte que les cellules de cancer sont très variables et deux personnes avec le même diagnostic peuvent avoir des cellules cancéreuses complètement différentes avec des différences subtiles au niveau génétique ou moléculaire. Alors, les tests, les biomarqueurs capturent ces différences-là et aident à identifier, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, sur quoi est-ce qu'on peut agir, qu'est-ce qu'on peut cibler avec des traitements spécifiques. Alors, en gros, ça veut dire qu'on peut découvrir toutes ces différences-là et aider l'équipe médicale à vraiment raffiner et donner un plan de soins beaucoup plus spécifique en espérant avoir des meilleurs résultats pour le patient avec moins d'effets secondaires. Est-ce que tu penses que tu pourrais donner un exemple sur comment un individu, comment il y aurait des changements dépendamment des biomarqueurs qu'on retrouve? Oui, donc par exemple, quelqu'un est diagnostiqué avec un cancer colorectal de stade 4 ou avancé ou métastatique. Alors,
un des standards, c'est les tests de RAS. RAS. Alors, c'est une famille de gènes et à l'intérieur de cette famille-là, il y en a un qui s'appelle KRAS. Et KRAS, c'est un gène très important dans le cancer colorectal. À peu près 30 à 40% des tumeurs cancer colorectal expriment un KRAS. Et si quelqu'un est déterminé à avoir cette mutation, c'est une indication qu'ils ne vont pas répondre à une classe de traitements qui sont généralement utilisés, qu'on appelle les inhibiteurs des EGFR. Alors ça, c'est par exemple Cetuximab ou Panitumumab. Et quelqu'un qui a le KRAS, alors s'ils ont ce biomarqueur-là, ils vont être dirigés vers d'autres traitements pour le cancer. Et ça va leur sauver le temps de passer à travers un traitement potentiel qui n'aurait pas de bienfaits ou de bons résultats. Et ça évite tous les effets secondaires qui viennent avec ces traitements-là. Alors, on peut voir comment tester ces biomarqueurs-là tôt, ça peut aider à rediriger le traitement. Oh, ça semble très utile. Absolument. Alors, dans les traitements aujourd'hui, moi, je suis un patient, je veux avoir les tests de biomarqueurs. C'est quoi le processus? Qu'est-ce qui arrive? Tu sais, à part les biomarqueurs que tu as mentionnés, c'est quoi ceux qui sont spécifiques pour le cancer? C'est quoi le processus? Juste avant de mentionner ça, je veux parler un peu de terminologie qui vient avec. Oui, s'il te plaît. Parce que des fois, je trouve ça un peu difficile à comprendre. Alors, biomarqueur, ça peut aussi être appelé un profilage moléculaire, un profilage génomique, test tumoral. Ce sont tous la même chose. En gros, on prend un échantillon où, en fait, on regarde la tumeur elle-même en plus de profondeur, puis on veut comprendre sa nature, ses caractéristiques. Et ça, c'est très différent des tests génétiques. Ça, c'est un autre processus où on regarde si les gens ont des mutations inhérentes à eux. Alors, des mutations qui sont passées des parents à l'enfant avec lequel on est né, qui peuvent augmenter notre chance d'avoir un cancer colorectal. Par exemple, ce qu'on voit en cancer du sein. Oui. Alors, par exemple, en cancer colorectal, ce sont ceux qui sont associés au syndrome de Lynch, qui est un syndrome qui vient d'une série de mutations dans des gènes qui sont reçus de nos parents. Et ça augmente le risque des gens. Ça augmente le risque des gens d'avoir un cancer colorectal ou cancer de l'endomètre. Alors ça, c'est un test génétique. Un test biomarqueur, ça regarde la tumeur elle-même. Les mutations acquises après la naissance. Alors, ce qui est inclus dans le test de biomarqueur, c'est qu'un échantillon biologique est nécessaire du corps. Et ça, c'est souvent fait à travers soit un échantillon de la tumeur, à travers une biopsie. Alors ça peut être fait pendant une colonoscopie ou pendant une chirurgie quand la tumeur est trouvée, est retirée et un morceau est envoyé au laboratoire. Mais ça peut aussi être fait à travers une prise de sang. Et ça, on appelle ça une biopsie liquide. Alors, ce qui arrive, c'est que les échantillons biologiques sont envoyés en pathologie, au laboratoire, et plusieurs techniques de laboratoire qui sont tous différentes pour chaque biomarqueur. Et tout ça est fait sur les échantillons. Ça peut être une histochimie, un séquençage de nouvelle génération, NGS. Et là, un rapport est généré et ça, c'est envoyé à l'équipe médicale. Et le rapport va expliquer toutes les trouvailles, dépendamment de l'échantillon. Et ce qu'on a trouvé, c'est que certains patients ne savent même pas qu'ils ont des tests de biomarqueurs. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez poser comme question si vous êtes intéressé dans les résultats et vous voulez avoir plus d'action dans votre soin. Oui, une des questions, je pense, c'est est-ce que c'est standard de pratique quand on fait une biopsie? Est-ce qu'il y a un échantillon de biomarqueurs? Ça varie. Alors, ils vont toujours prendre une biopsie, mais les tests de biomarqueurs vont varier. Alors,
par exemple, si on parle... OK, généralement, pour les tests de biomarqueurs, pour tous les patients de cancer colorectal, ils vont recevoir un test MSI. Alors, microsatellite. Ça, c'est fait pour toutes les étapes. Alors, ce qu'on voit, c'est que pour le stade 4 métastatique, donc avancé, c'est là qu'on voit un plus grand panel de biomarqueurs qui sont testés, ce qui inclurait plus que le MSI. On aurait BRAF et les RAS, donc comme on a discuté, le KRAS. Alors, ça va varier dépendamment du stade du cancer. Vous avez mentionné MSI. Alors, est-ce que tu peux élaborer c'est quoi ça? Oui, alors MSI, alors c'est l'instabilité des microsatellites, ISM. C'est un biomarqueur très important dans le cancer colorectal. Alors, à peu près 10% des patients de cancer colorectal sont MSI haut. Alors, c'est MSI-H ou déficience en mismatch repair, donc DMMR. Encore une fois, c'est un biomarqueur dans à peu près 10%, présent dans 10%. C'est un biomarqueur très important parce que ça nous dit si certains patients sont éligibles pour une classe de traitement qu'on appelle les immunothérapies. Alors, ça, c'est une sorte de traitement qui a été démontré à juste fonctionner pour les gens, ou fonctionner bien pour les gens qui ont ce biomarqueur-là. C'est une question de... Je vais juste parler un petit peu de c'est quoi l'instabilité des microsatellites au niveau cellulaire. Alors, les microsatellites, c'est des petites séquences répétées d'ADN qui arrivent dans notre génome. Et quand notre ADN est copié dans une cellule, comme dans une séparation des cellules, une division de cellules, quand la cellule devient deux cellules, cet ADN-là doit être répliqué. Alors, c'est normal qu'il y ait des erreurs qui arrivent dans cette séparation-là. Mais dans une cellule normale, on a un mécanisme qui est dédié à réparer ces erreurs-là pour s'assurer qu'il ne se propage pas à d'autres cellules. Chez quelqu'un qui a un biomarqueur de ISM haut, ils n'ont pas l'habilité de réparer ces erreurs-là. Alors, ce qui arrive, c'est que ces erreurs-là sont propagées dans des cellules et s'accumulent à l'intérieur des microsatellites, donc ces petites sections d'ADN. Et pendant qu'on accumule plus de changements, des mutations, ça cause des instabilités et c'est pour ça que ça s'appelle une instabilité de microsatellite. Alors, dans l'immunothérapie, il y a quelque chose qui se passe avec cet haut niveau de mutation qui va causer l'immunothérapie de fonctionner très bien. Alors, ça a montré beaucoup d'excitation en oncologie, en oncologie gastro-intestinale, parce qu'on a vu plusieurs instances où le cancer colorectal, avec le biomarqueur, ont pris de l'immunothérapie et ont eu des résultats extraordinaires. Et beaucoup moins d'effets secondaires versus d'autres traitements comme la chimiothérapie. Alors, l'MSI, c'est un biomarqueur très important à considérer en cancer colorectal. Et c'est les médecins qui déterminent ça à différentes étapes, ce qu'on a besoin de prendre, des camps. Oui, puis un autre biomarqueur qui est fait à toutes les étapes, c'est CEA, antigène embryonnaire de carcinome. C'est un biomètre qui est utilisé pour suivre, soit suivre la récurrence ou la réponse au traitement. Alors, avec le CEA, c'est une sorte de protéine qu'on peut mesurer dans le sang. Et on a trouvé que les niveaux peuvent être élevés dans plusieurs patients cancer colorectal. Donc, après les traitements, on peut mesurer pour voir comment la tumeur a répondu au traitement. Alors, les traitements qui fonctionnent, on voit une décroissance des CEA, mais si on voit une augmentation du CEA, ça peut montrer que le cancer pourrait progresser. Alors, le dernier, parlons des popotins qu'on a enregistré avec une de tes collègues, on a parlé du test de CT-ADN. Est-ce que c'est considéré un ADN, un biomarqueur, ou est-ce que c'est un autre concept? Oui. Alors,
l'ADN de circulation, c'est considéré un biomarqueur qui peut être un prédictif et aussi de prognostic. Alors, si on revient à CEA, alors c'est le biomarqueur standard qu'on utilise pour suivre la réponse de traitement, la récurrence. Mais le problème avec CEA, c'est que c'est un biomarqueur non spécifique. Ce que ça veut dire, c'est que les niveaux peuvent changer avec d'autres facteurs dans le corps et pas juste le cancer. Parce que c'est non spécifique, on ne peut pas utiliser juste un test CEA pour dire oui, le cancer est revenu ou oui, c'est souvent fait dans un contexte de d'autres tests comme un scan ou un rayon X, quelque chose comme ça. Alors, l'affaire avec l'ADN circulante, c'est considéré comme étant beaucoup plus spécifique au cancer. Alors, je sais qu'on a beaucoup de matériel dessus. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais en gros, c'est l'ADN qui est laissé par le cancer. C'est disponible, c'est encore étudié. C'est disponible au Canada à travers des tests privés, mais c'est pas standard de soins encore. Alors, c'est encore en train d'être testé et compris. Mais en ce moment, les gens trouvent que c'est un indicateur beaucoup plus spécifique que oui, le cancer est revenu ou le traitement fonctionne ou fonctionne pas. C'est un biomarqueur très prometteur. Et si vous êtes curieux là-dessus, notre Parlons des Popotins, le plus récent en anglais et en français, et on a un webinaire qui rentre en détail sur les tests d'ADN disponibles au Canada. Vous pouvez voir ça sur notre chaîne YouTube. Oui, alors, une chose, je suis curieux ici, tu as mentionné parler aux médecins au sujet de leur poser la question au sujet de l'information qu'ils ont sur vous. Est-ce que vous pouvez parler à votre médecin et dire « Hey, je veux ces biomarqueurs spécifiques » ou est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire? Ben, vous pourriez dire que vous le voulez, mais ça serait une question de qu'est-ce qui est couvert pour vous. Et vous pouvez dire, OK, comme mentionné, c'est souvent en stade 4 qu'on a un plus gros panel de biomarqueurs qui sont testés. Mais disons que quelqu'un veut recevoir plus que ça. Alors, on peut l'accéder à travers des compagnies privées. Il faut payer pour ça. Alors, un exemple, un des plus courants, ça s'appelle Foundation Medicine. Alors, vous payez pour, c'est à peu près 4700$ pour faire un test complet de biomarqueurs avec eux. Mais pour ce qui est des autres qui sont couverts au Canada, eux sont vraiment juste couverts dépendamment du stade de cancer. Et il y a de la variabilité entre les provinces et les territoires. Alors, par exemple, le panel standard pour les biomarqueurs qui sont testés en cancer métastatique, alors MSI, BRAF et RAS, mais au Manitoba, en Colombie-Britannique, en Ontario et en Nouvelle-Écosse, il y a un autre biomarqueur qui est couvert standard par la couverture, et ça c'est HER2. Et d'autres provinces comme l'Alberta et au Québec, ils n'ont pas la couverture pour ce biomarqueur additionnel-là. Alors, il y a cette variabilité entre les provinces et les territoires, certaines disparités sur les disponibilités, mais si quelqu'un voulait payer pour avoir plus de tests ou une autre option, c'est par exemple si quelqu'un est dans un essai clinique et cet essai clinique-là regarde une thérapie ciblée ou une immunothérapie, alors il y aurait un test compagnon qui serait fait en même temps. Et ça serait couvert par l'essai clinique. Et je ne veux pas continuer à plugger CCC, mais pour les gens qui veulent un accès aux essais cliniques, on peut aider et faciliter ce processus-là. Oui, absolument. Une chose qu'on fait pour nos patients, c'est des questions standards quand on discute n'importe quel traitement ou processus.
Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Alors, est-ce qu'il y a des risques ou effets secondaires dans les tests de biomarqueurs? Alors, non. Seulement les mêmes risques que de prendre une prise de sang ou prendre une biopsie pour avoir l'échantillon. Par contre, disons que vous décidez de faire les tests complets. La plus grosse, la plus large sélection de tests. Il y a le risque de trouver que vous avez un biomarqueur que vous ne connaissez pas, savez pas ce que ça fait, ça peut créer de l'anxiété pour l'avenir. Parce que ces tests-là, il y a beaucoup de biomarqueurs qu'on fait recevoir des tests, mais ils n'ont pas de traitement à action. Il n'y a rien de disponible pour gérer le biomarqueur. Alors peut-être, il pourrait avoir la question, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça, vous pouvez le discuter avec votre équipe médicale. Oui, toujours une bonne idée de discuter avec l'équipe médicale. Une autre question qu'on entend souvent, c'est préparer. Préparation. Est-ce qu'il y a une préparation spécifique pour ça, pour ce qui est d'un autre test standard? Oui, alors, le préparer, ça veut dire le discuter avec votre médecin. Des fois, les biomarqueurs, comme j'ai dit, ça arrive sans même avoir la conversation parce que c'est une pratique standard, surtout pour les étapes avancées. Mais il faudrait, en préparation, il faut partager votre historique médical, suivre les instructions, par exemple sur jeûner, ou surtout quand ça vient aux prises de sang, puis là, vous iriez et donner l'échantillon, que ça soit tissu ou sang, et là, on attend pour les résultats, et on discute les résultats avec l'équipe médicale. Alors, disons que vous avez commencé un traitement pour votre cancer colorectal, vous discutez avec votre médecin et vous trouvez que les biomarqueurs n'ont pas été testés. Est-ce que ça vaut la peine de faire le test si ça n'a pas été fait avant le traitement? Oui, c'est encore recommandé que vous ayez ce test parce que ça pourrait avoir un impact sur le plan de traitement actuel. Et donc, par exemple, disons que quelqu'un est diagnostiqué avec un cancer colorectal de stade 2. Et là, on découvre que ça progresse à stade 4, métastatique. Alors, le biomarqueur serait fait dans ce cas-là pour avoir un profil plus complet. Alors, oui, il y a un bienfait à avoir un test de biomarqueur, mais toujours en conversation avec l'équipe médicale. Et j'imagine qu'après le premier cours de traitement est complété, est-ce que le biomarqueur, c'est une façon de vérifier la récurrence ou... Oui, juste la récurrence. Oui. Alors, en ce moment, ça, c'est CEA, donc la protéine qui est testée dans le sang. Et encore une fois, comme on a mentionné, c'est pas le biomarqueur le plus spécifique, mais oui, c'est vérifié avec l'imagerie à intervalles réguliers pour vérifier s'il y a une récurrence. Mais encore une fois, le biomarqueur comme ADN circulant, on peut aussi l'utiliser pour vérifier la récurrence. Mais ça, il faudrait que ça soit fait à travers le test privé, à travers le test Sigmatera. Alors, une question pour moi, mais je pense qu'en fait, ce serait intéressant pour les autres. Vous avez mentionné qu'il y a 15-20 ans, les tests n'étaient pas nécessairement disponibles. C'est quoi les avancements dans le changement... C'est quoi les changements dans la pratique médicale qui a permis cette nouvelle précision et ce nouvelle sorte de travail? Je pense que c'est une variété de facteurs, mais si je pense juste l'avancement dans la façon qu'on comprend une cellule cancéreuse, une tumeur, ça l'a tellement changé. On les voyait avant comme c'était tout pareil. Maintenant, on voit qu'il y a de la variabilité, puis sont en fait très différentes les unes des autres. Et avec ça, on a eu tellement d'avancements dans les nouveaux avancements dans les thérapies ciblées. Donc ça, c'est les thérapies qui sont en fait
très différent de la chimiothérapie parce que la chimiothérapie va juste attaquer toutes les cellules à division rapide, mais ça inclut aussi des cellules saines. Mais les traitements ciblés vont spécifiquement attaquer des tumeurs qui expriment un biomarqueur. Alors, avec cette nouvelle compréhension des tumeurs et des caractéristiques des tumeurs, les thérapies ciblées sont un peu devenues et on fait maintenant partie de notre arsenal. Et ça a vraiment amélioré les résultats. Mais aussi, quand on pense aux différentes techniques pour faire les tests de biomarqueurs, ça l'a aussi amélioré énormément. J'ai mentionné le séquençage de nouvelle génération, puis ça, c'est une procédure très complexe, mais ce que ça fait, c'est que ça analyse des gros montants de gènes. Et ça n'aurait pas été possible il y a longtemps. Puis ça prend tellement de temps, puis ça coûte tellement cher. Mais le NGS, il y a un coût attaché à ça. Mais ça s'est avancé tellement que ça a été capable de regarder toute cette information-là à une vitesse et à un taux qui est juste tellement plus avancé versus il y a 20 ans. Alors, tous ces facteurs-là, ensemble, ont vraiment aidé à rendre les tests de biomarqueurs beaucoup plus disponibles aujourd'hui. Merci, très intéressant. Et ça, c'est pas mal toutes les questions que j'avais pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est important à mentionner ou à dire et que tu aimerais nous offrir? Je pense que ça peut être un sujet qui cause beaucoup de confusion, mais la chose la plus importante, c'est de juste essayer de vous informer puis de ouvrir la conversation avec l'équipe médicale puis de bâtir la relation puis comprendre, tu sais, juste plus participer dans vos soins à cancer colorectal. On est là pour vous aider avec l'information puis vous orienter. Super! Merci beaucoup, Iris. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, pour plus d'informations sur les biomarqueurs, les tests de biomarqueurs et plein d'autres informations sur les cancers colorectals, vous pouvez aller à cancercolorectalcanada.com où nous avons des ressources disponibles pour vous. Et si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez écrire à info@cancercolorectal.com ou support@cancercolorectal.com. Ça, c'est pour les patients, les survivants, les proches aidants. Nous sommes là pour vous. Ça inclut Iris, ça inclut moi-même. Alors, Iris, si les gens veulent t'écrire, comment est-ce qu'ils peuvent communiquer avec toi? Vous pouvez définitivement m'écrire à travers support@cancercolorectal.com ou irisk@cancercolorectal.com. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être si bien informé. Merci, au revoir.